Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication. Est-ce que vous avez déjà passé du temps à créer des colonnes ou des mesures juste pour catégoriser vos données dans Power BI? Par exemple, créer des groupes, des segments ou des catégories personnalisées. Savez-vous qu'en réalité, Power BI peut déjà le faire pour vous? Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas très concret avec la nouvelle carte. Comment utiliser la catégorisation native sans ajouter de colonnes, sans complexifier votre modèle? Et surtout, comment gagner du temps tout en gardant un modèle propre et optimisé, le tout sans nécessiter d'expertise technique. On voit ça ensemble tout de suite. Donc là, nous sommes sur le canevas de Power BI et je veux afficher en fait un visuel qui donne vraiment un ou plusieurs indicateurs à l'instant T dans un contexte qui est plutôt globalisé ou généralisé et non pas un visuel qui suit une tendance. Donc le visuel en fait le plus adapté pour vraiment résumer la situation à l'instant T, c'est la carte. Donc la carte a plusieurs lignes ou la nouvelle carte. Donc là, depuis la dernière release du dernier trimestre 2000, je dirais 2025, voilà. Donc depuis le dernier trimestre de l'année dernière, c'est la nouvelle carte qui est visible par défaut, mais on peut afficher aussi l'ancienne carte historique. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur les trois points de suspension qu'on a dans l'encadré des visualisations et de restaurer les visuels par défaut. Voilà, donc là, vous aurez la possibilité de choisir la carte historique. Donc là, j'ai choisi donc la nouvelle carte et je vais choisir voilà, différents indicateurs que je vais ramener dans cette nouvelle carte donc pour, on va dire, donner la situation à l'instant T. Donc les indicateurs, ça va être, on va dire, nombre de forfaits vendus, chiffre d'affaires et puis l'écart. Voilà, l'écart de chiffre d'affaires. Voilà. Donc je donne ces trois indicateurs-là. Voilà, hein, à l'instant T, donc là, en fonction de mon filtre, là, je suis sur les années, voilà, je peux avoir, là, on va dire, la situation en 2020, 2021, 22, 23, etc. Donc, voilà, donc, bref, j'ai restitué des indicateurs à l'instant T, mais je voudrais pouvoir leur affecter un axe d'analyse, c'est-à-dire les catégoriser, parce que, on va dire, le besoin du métier peut être un peu plus fin que ça. Donc, parmi les axes, je peux choisir, par exemple, on va dire la dimension forfait. Donc je choisis la dimension forfait et là vous voyez, là, on va dire tous mes indicateurs sont catégorisés de manière native. Je n'ai pas eu à implémenter des étapes supplémentaires pour pouvoir organiser tout ça. De manière native, Power BI m'a permis justement d'avoir ce visuel déjà organisé, déjà catégorisé, sans devoir toucher le modèle de données. Donc un visuel permet d'en faire le moins possible et sans remettre en question le modèle de données, sans l'alourdir et sans se prendre la tête à devoir créer de nouvelles colonnes calculées, de nouvelles mesures, mettre des script tags, etc. Donc ça se fait de manière tout à fait naturelle. En plus de ça, si vous voulez l'agrémenter, voilà, par exemple, au niveau de mes indicateurs écart de CA, je peux mettre des codes couleurs, voilà. Si l'écart est positif, entre le CA de l'année N-1, alors le code couleur peut être vert. Si, la variation, est négative, alors ça va être du rouge et si, en fait, on va dire la variation, il n'y en a pas eu, c'est la même tendance que l'année, précédente, là je peux avoir la couleur orange. Donc là, j'ai déjà une mesure, heu, qui me permet de gérer les couleurs. Alors je vais aller, justement la mettre, alors ça va se passer comment? Donc si je veux pouvoir modifier un petit peu la mise en forme de mes indicateurs, ça va se passer en fait dans, on va dire la section légende. Donc, légende en fait dans la nouvelle carte, ça veut dire justement les indicateurs, hein, que vous avez mis. Donc dans la section légende, voilà, j'ai, les valeurs, je peux choisir de les afficher ou pas. Là je les affiche. Voilà, voilà, je peux décider de la police. Alors 14 c'est peut-être un peu trop élevé, je vais la réduire un petit peu. Voilà, je peux décider, de masquer, ou d'afficher les étiquettes. Voilà, je peux décider de mettre en forme l'arrière-plan. Voilà, donc tous ces éléments, je peux les piloter. On peut les piloter de manière globale, hein, avoir la même mise en forme pour tous les indicateurs ou isoler les mises en forme en fonction de l'indicateur. Là, je parlais de l'écart de chiffre d'affaires, voilà, je vais m'attaquer à cet indicateur-là, voilà. Je peux gérer, voilà, je peux gérer la couleur. Vous voyez, j'ai, une fonction pour la mise en forme conditionnelle, donc je peux cliquer là-dessus.
Justement, si j'ai pas envie que la couleur soit la même que les autres indicateurs, je peux affecter des règles et je peux aussi, on va dire, faire une mise en forme en fonction de la valeur d'un champ. Et là, mon champ, ça va être, on va dire, une mesure que j'avais déjà calculée. Allez, je vais la trouver. Cette mesure, c'est voilà, couleur écart CA. Donc j'ai déjà, on va dire, j'ai déjà les différents codes hexadécimales qui traduisent les couleurs que je veux restituer. Voilà, donc j'applique cette mise en forme, j'ai mes éléments, j'ai mon visuel qui est déjà, voilà, qui est déjà organisé sans que j'ai eu à me prendre la tête. Voilà, donc je peux, on va dire, modifier un petit peu, on va dire, les étiquettes hein, de mes indicateurs, voilà, nombre de forfaits vendus. Je précise, je ne l'ai pas dit au début, là je suis dans un contexte d'une entreprise de téléphonie mobile, donc qui vend des forfaits mobiles. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous voyez cet indicateur, nombre de forfaits vendus, chiffre d'affaires réalisé. Voilà, je vais mettre ça, c'est à réaliser. Et là, je vais mettre écart N versus N-1. Voilà, c'est plus parlant. On peut aussi diminuer la taille des étiquettes. Voilà, donc là, on peut diminuer la taille justement de la police des étiquettes pour que ce soit plus lisible. Ça a été, voilà, ça a été des titres hein, au niveau de la police. Je peux décider justement de quel type de police je veux mettre. Moi, j'aime bien cette police-là. Donc ça, je mets ça et j'ai mes éléments déjà prêts. Alors, petit point d'attention, au niveau justement du nombre de lignes ou du nombre de colonnes de votre carte hein, à plusieurs lignes, il faut savoir que justement dans la nouvelle carte, en fait, vous ne pouvez pas mettre plus de 4 lignes. Hein, si j'en mets 5 par exemple, vous voyez, j'ai un petit avertissement qui me dit la valeur doit être inférieure ou égale à 4. Donc, si vous décidez de catégoriser vos indicateurs, ne surchargez pas votre carte, votre visuel, sinon ça va un petit peu perdre de son sens. Là, dans ma DIM forfait, j'ai 7 valeurs différentes. Et là, ce que je peux faire, je peux aussi voilà, mettre un filtre sur mon visuel si je veux réduire ça. Voilà, je vais plutôt filtrer sur les forfaits et je vais faire un filtre sur un top, par exemple. Allez, on va dire le top 3 en fonction de quels critères? Ça va être en fonction du nombre de forfaits vendus. Voilà, j'applique le filtre et j'ai quelque chose qui est quand même beaucoup plus lisible à l'écran. Donc ça me donne en fait le top 3 des forfaits vendus sur là, les années que je choisis en 2020, 2021, 2022, etc. Donc voilà, j'ai à chaque fois mes éléments que j'ai organisé, on va dire en juste deux trois clics, sans avoir eu à me prendre la tête, à rajouter des mesures d'axe, une catégorisation qui se fait de façon native. Je peux mettre plusieurs indicateurs de façon native. Là, si je compare avec la carte historique, par exemple, voilà, alors là, je fais un copier-coller hein, pour qu'on aille plus vite. Et là, du coup, je vais changer de visuel. Voilà, je vais restaurer les visuels par défaut et je vais mettre ça dans la carte historique. Là, vous voyez, au niveau de la carte historique, eh bien, je ne peux avoir qu'un seul champ, je ne peux choisir qu'un seul indicateur, qu'un seul champ. Impossible aussi de catégoriser. Là, si je décide d'enlever l'indicateur, de choisir forfait, vous voyez là, qu'est-ce que ça vient choisir? Ça vient choisir en fait premier forfait. En fait, ça vient mettre un agrégat. Premier forfait, dernier forfait, éléments distincts, etc. Ça vient mettre un agrégat. Donc c'est pour dire que en fait la carte historique, elle est faite pour déjà mettre un indicateur, un seul indicateur. Si vous voulez utiliser plusieurs indicateurs, et utiliser, on va dire, un des visuels historiques par défaut de Power BI, ça va pas être dans ce cas la carte qu'il va falloir utiliser, mais ça va être plutôt la carte à plusieurs lignes. Vous voyez, la carte à plusieurs lignes, effectivement, je peux mettre plusieurs indicateurs, chiffre d'affaires réalisé, nombre de forfaits vendus, voilà, je peux mettre aussi les écarts, donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, je peux avoir ces éléments-là, pas de problème par rapport à ça. Sauf que bah, pour catégoriser tout ça, alors oui, je peux mettre la catégorie, hein, ça je peux la mettre, allez, je vais la placer, voilà, donc là, vous voyez, oui, ma catégorie est bien présente,
j'ai bien mes éléments, j'ai bien mes catégories qui sont présentes. Voilà, j'ai les forfaits, les nombres de forfaits vendus, le CA, etc. Sauf que si je veux mettre ça de façon, organiser ça de façon, on va dire plus agréable, plus lisible, eh ben, je vais devoir mettre des étapes complémentaires, notamment, voilà, une colonne calculée d'axe, une mesure d'axe. Et alors ça, je vais pas le faire ici, mais je vous renvoie à la première vidéo que j'avais publiée sur le sujet, sur la différence de comportement entre la carte à plusieurs lignes et la nouvelle carte. Et là, pour vous montrer rapidement, voilà, donc là, je suis sur une carte à plusieurs lignes, donc objet historique. Et là, qu'est-ce que j'avais fait pour pouvoir piloter ça? Donc j'avais dû passer par deux étapes complémentaires. Donc il avait fallu que je crée d'abord une table d'axes qui, on va dire, liste un petit peu mes catégories d'indicateurs, voilà, à savoir portefeuille engagé, sérialisé, etc., ainsi qu'un ordre, parce que je voulais les voir apparaître dans un ordre précis. Et ensuite, j'ai dû créer une mesure d'axe, donc avec des conditions, pour pouvoir restituer l'indicateur concerné en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. Voilà. Donc là, si je devais faire ça, on va dire sur cet objet, sur cette carte-là, eh ben, ce serait quand même assez lourd parce que j'ai un ensemble de 7 valeurs au total hein, dans mon champ forfait, dans ma dîme forfait. Donc ça veut dire qu'il me faudrait je dirais une mesure avec une formule conditionnelle et 7 conditions à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Avec les nouvelles cartes, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc vous atteignez la cible sans rajouter de couches complémentaires. Donc ça permet d'aller dans la simplicité, ça permet de s'affranchir justement de rajouter des mesures d'axe qui peuvent être difficiles à maintenir dans le temps. Vous n'avez pas à vous préoccuper là de la performance de votre modèle de données parce que l'objet, il vous permet déjà d'être efficient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu que la nouvelle carte est un visuel qui permet de gagner du temps, de simplifier votre modèle, de rester concentré sur l'essentiel et ne nécessite aucune expertise technique. Si vous débutez sur Power BI, c'est exactement le genre de réflexe qu'il vous faut développer car ça fait toute la différence. Comme on dit, dans le métier, less is more. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça aidera la chaîne. Donc, pour information, j'ai rédigé un e-book que j'ai intitulé 5 fondamentaux Power BI pour des dashboards performants, même sans être expert. Donc, dans cet e-book, vous allez découvrir 4 choses, à savoir, premièrement, des habitudes simples à adopter qui ne nécessitent aucune expertise. Ensuite, comment simplifier vos transformations de données dans Power Query. Troisième élément, comment avoir une modélisation simple et efficiente appliquée pour une architecture BI optimisée. Et enfin, quatrième élément, l'élément fondamental pour profiter pleinement de la puissance de calcul de Power BI. Cet e-book est disponible gratuitement, donc pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas, si vous débutez sur Power BI, n'hésitez pas à le télécharger, ça va vous apporter des réflexes à développer lors de vos implémentations, justement pour avoir des tableaux de bord qui soient simples à maintenir, durables dans le temps. Merci, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien et à bientôt.